nos portes anti-effraction sont certifiées RC3, suivant la norme européenne EN 1627. Dans cette vidéo, nous allons tâcher de vous présenter ce que signifie la certification RC3, les conditions d'essai pour l'obtenir, et enfin pour quel type de bâtiment et d'attaque les blocs portes certifiés RC3 sont préconisés. Dans un premier temps, il convient de préciser que l'acronyme RC signifie classe de résistance. La norme européenne EN 1627 fixe le cadre général en définissant les différentes classes de résistance anti-effraction, les trois types de tests auxquels sont soumis les blocs portes, et enfin les performances à atteindre pour chacun de ces tests. Suivant cette norme, on dénombre 6 classes anti-effraction, allant de la classe RC1 à RC6, et 3 types de tests, le test à la résistance statique, le test à la résistance dynamique et enfin le test de résistance aux tentatives d'effraction manuelle. Voyons dans un premier temps en quoi consiste le test mesurant la résistance à une charge statique. Le ventail du bloc porte est soumis à une pression exercée par une machine, en divers points sensibles, côté serrure et côté pommelle. Cette pression est de 600 kg pour la classe RC3. Si la déformation reste limitée et ne permet pas le passage d'une tige métallique, l'objectif est atteint, et la classe RC3 est alors validée. Concernant le test mesurant la résistance à la charge dynamique, celui-ci consiste à laisser tomber sur le ventail à 3 endroits différents, une charge suspendue de 50 kg. La distance de lâcher pour un bloc porte RC3 est de 750 mm. Là encore, si la déformation reste limitée, et ne permet pas le passage d'une tige métallique, l'objectif est atteint et la classe RC3 est alors validée. Enfin vient le test de résistance aux tentatives d'effraction manuelle. Celui-ci se compose en réalité de 4 tentatives distinctes visant les 4 points de vulnérabilité principaux d'un bloc porte. La tentative côté pommelle qui vise à mesurer la résistance de celle-ci et des pions anti-dégondage. La tentative côté serrure qui vise à mesurer la résistance des pênes de la serrure. La tentative sur la béquille et le cylindre qui vise à vérifier que le cylindre ne peut pas être crocheté ou arraché. Et enfin la tentative du trou d'homme, qui vise à démontrer l'incapacité de réaliser un trou dans le ventail d'une dimension minimum de 400 par 250 mm. Si à l'issue de ces 4 tentatives, l'incapacité d'ouvrir le ventail ou de réaliser un trou d'homme dans celui-ci est démontrée, l'objectif est atteint et la classe RC3 est alors validée. À noter que si le bloc porte anti-effraction RC3 autorise un verrouillage par une serrure anti-panique, c'est-à-dire une serrure déverrouillable en actionnant une béquille ou une barre anti-panique côté intérieur, il est impératif de démontrer durant les essais l'incapacité de réaliser un espace suffisant permettant le passage d'une main soit par déformation ou perçage du ventail. Pour chacune de ces tentatives, le technicien dispose d'un temps maximum de 20 minutes. Celui-ci comprend le temps de contact réel, le temps d'observation et enfin le temps de repos. Pour valider la classe RC3, le temps de contact réel doit atteindre 5 minutes. Pour réaliser ces tentatives, l'assaillant dispose d'un set complet d'outillage non électrique pour frapper, forcer et percer. En résumé, les portes anti-effraction certifiées RC3 constituent un obstacle suffisamment efficace pour dissuader un cambrioleur occasionnel ou professionnel et ainsi protéger 90% des bâtiments comme les logements, une majorité de commerces ou encore des entrepôts de stockage. En revanche, pour les bâtiments susceptibles d'attirer la convoitise de la criminalité organisée, en lien avec le grand banditisme ou le terrorisme, tels que les banques, les bijouteries et magasins de luxe, les bâtiments étatiques sensibles ou encore les sites nucléaires, il conviendra d'envisager une protection supérieure allant de RC4 à RC6. Veuillez trouver dans la description de cette vidéo un tableau récapitulatif reprenant les 6 classes anti-effraction suivant la norme EN 1627. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. En cas de demande spécifique ou pour obtenir un devis, rendez-vous sur notre site internet. Au revoir et à bientôt chez Industrimat.